Magnifique les amis, très très content d'être avec vous ce soir pour ce 4e soir de l'Elevation Week. On a déjà traité de 3 thèmes qui, je pense, ont apporté pas mal de valeur. On a parlé de préparation, on a parlé d'action, on a parlé de potentiel, de ne jamais tomber à court de potentiel. Et ce soir, on va aller un petit peu plus loin encore. Le but, c'est vraiment d'aller de compétence en compétence crescendo. On a commencé par, comme je viens de le dire, tout ce qu'il y a à mettre en place pour se préparer à l'action. On a rappelé les bases, les fondamentaux, les fondations de ce que vous devez maîtriser. J'essaie de ne pas parler trop vite. J'espère que le rythme est bon pour toi, Aldo. Et on a également parlé de ne jamais tomber à court de potentiel. Ces 3 premières parties devraient normalement vous permettre de vraiment fonctionner durablement et qualitativement. Maintenant, si ça s'arrêtait exclusivement à ça, eh bien, beaucoup de personnes auraient beaucoup de succès. Ce que je vous ai donné comme matière sur les 3 premiers jours, c'est ce qui vous permet d'avoir du résultat. Pas du succès, du résultat. C'est différent. À savoir, avoir un minimum de quelques centaines d'euros, peut-être un petit peu plus, quelques milliers pour ceux qui seront vraiment bons et qui maîtriseront à fond tous les fondamentaux desquels on a parlé. Mais ce qui va faire la différence entre ceux qui ont du résultat et ceux qui ont réellement du succès, c'est principalement la thématique de laquelle on va parler ce soir. On va tout de suite partager l'écran et rentrer dans le vif du sujet. Et mes amis italiens, on a un PowerPoint en français et en italien, donc vous n'aurez pas besoin de ne faire que écouter, vous pourrez regarder aujourd'hui également. La thématique est celle-ci, attitude et leadership. On va parler, maintenant que vous avez la maîtrise des bases, maintenant que vous avez la maîtrise des compétences, on va parler de l'attitude. Parce que évidemment, que être bon va demander de l'action. Et on a déjà parlé sur ces 3 derniers jours de tout ce qu'il y avait à mettre en place en termes de compétences pour passer à l'action. Mais si être bon demande de l'action, être excellent va demander du leadership. Être excellent va demander une attitude. Être excellent va se jouer sur des petits détails qui n'ont rien à voir avec la liste, l'invitation, la présentation, le closing ou encore la prise de recommandation. On est ici sur des petits détails qui sont peut-être innocents, qui sont peut-être imperceptibles lorsque vous les individualisez, lorsque vous les regardez un par un, mais qui ont une importance capitale quand vous les additionnez les uns aux autres. Il y a 2 types d'attitudes qui sont possibles quand vous êtes dans le marketing de réseau. 2 fonctionnements, 2 manières de voir les choses. Et l'objectif ce soir, les amis, c'est que vous puissiez vous reconnaître dans ces attitudes. Vous puissiez vous dire « Ah, ça c'est vrai que je pourrais l'améliorer. Ça c'est vrai que je ne le fais pas. Ça c'est vrai que je n'ai pas le bon fonctionnement. » Et l'objectif, ce n'est pas de vous dire que ce que vous faites est bien ou pas bien. L'objectif est simplement de vous faire prendre conscience des différentes attitudes, des différents éléments qui font la vraie différence entre un leader et un suiveur. Entre quelqu'un qui a peut-être pas de résultat, du résultat et du vrai succès. Leader ou amateur, ça va être ça la comparaison ce soir. Les 2 ne se différencient pas par leurs compétences. On pourrait penser que voilà, quelqu'un est un grand leader parce qu'il est excellent à l'invitation. Il fait des présentations incroyables. Et alors, qu'est-ce qu'il est bon quand il close? Et peut-être que quelqu'un d'autre qui close moins bien, qui fait des présentations beaucoup plus standards, eh bien, on pourrait le prendre pour l'amateur. Ça, c'est ce que la plupart des gens vont percevoir sans réfléchir. Alors qu'en réalité, l'attitude que ces personnes ont va être beaucoup plus important à regarder que leurs aptitudes en finalité. Quelqu'un qui a une présentation standard et qui close correctement, mais qui a une attitude de leader, une attitude d'exemplarité, une attitude qui est toujours tournée dans le bon sens, eh bien, peut-être pas demain, mais sur le temps,
va avoir une différence de réussite colossale avec l'autre, alors qu'il est un bien meilleur closer et qui fait des bien meilleures présentations. Ils se différencient par leur réaction quotidienne. Ce qui va vraiment différencier le leader de l'amateur, c'est toutes les réactions qu'il va additionner. C'est la façon dont il va se positionner dans certains cas de figure difficiles. Parce qu'évidemment que je ne vous parle pas ici de situations faciles. Dans la facilité, tout le monde fait le bon choix. Mais dans la difficulté, quel est votre positionnement? L'amateur, il va s'inquiéter de savoir l'image que les autres ont de lui. L'amateur, sa préoccupation principale, c'est qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que je dois montrer? Vous savez, c'est les gens, parce qu'il y a des amateurs qui ont du résultat, je vous l'ai dit, c'est les gens qui peut-être vont sur scène ou qui veulent absolument aller sur scène. Et le plus important, ce n'est pas la valeur qu'ils vont apporter quand ils seront sur scène. Le plus important, ce n'est pas qu'est-ce qu'ils vont apporter comme plus-value à l'autre. Le plus important, c'est d'être sur scène. Ça y est, c'est son ego qui est heureux d'être sur scène. C'est l'image qu'il va transmettre en tant que leader charismatique sur scène. Et il va passer plus de temps à réfléchir comment il peut être impressionnant plutôt qu'à réfléchir sur comment il peut apporter de la valeur à son interlocuteur. Ça se fait sur scène, mais ça se fait également lors d'une présentation. Ça se fait également lors d'un closing. Il va plus réfléchir à comment il peut passer pour un leader extraordinaire plutôt que réfléchir à comment il peut apporter de la valeur à son prospect, comment il peut apporter de la valeur à son équipe. Le plus important, c'est qu'il soit reconnu comme le meilleur. Et le leader se soucie juste de faire les bonnes choses pour ceux qui l'entourent. C'est une énorme différence. Et beaucoup de jeunes leaders, c'est-à-dire de personnes qui commencent à avoir du succès, qui arrive Jade, qui arrive Perle, qui arrive Émeraude, même peut-être Ruby des fois, eh bien, sont très souvent dans la première catégorie. Parce que quand on atteint le succès pour la première fois, on atteint quelque chose que l'on cherche à atteindre depuis peut-être des mois, peut-être des années, peut-être encore plus. Et on l'a. Et on veut le garder. Et on l'a parce qu'on veut se sortir de notre condition financière, mais on l'a aussi parce qu'on est à la recherche de reconnaissance. Il y a des gens qui évoluent par vengeance contre la vie, par vengeance contre les gens qui ne croyaient pas en eux, par vengeance contre plein de choses qu'ils ont eu du mal à vivre et à dépasser. Et du coup, ça y est, ils y sont. Ils ont le statut pour lequel ils se sont tant battus. Du coup, évidemment, la priorité, c'est le statut. Alors que quelqu'un qui a la bonne façon de fonctionner ne va pas se soucier du statut ou ne va pas se soucier de ce que l'autre va penser, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Il va juste essayer constamment de faire la bonne chose, les bonnes actions pour les personnes en face de lui, d'apporter de la valeur en priorité et sans se soucier de l'image que ça transmet. Pour ceux qui écoutent Kevin Trudeau, c'est quand l'intention est bonne, les faits ne comptent pas. Ça veut dire que l'intention est l'élément le plus important. Pourquoi vous le faites? Est-ce que c'est pour vous apporter une bonne image ou pour apporter de la valeur à l'autre? Et c'est ce qui fera également la différence entre quelqu'un qui présente bien et quelqu'un qui est incroyable en présentation. Pas parce qu'il emploie les bons mots, parce que sa réelle intention, c'est de voir si ce qu'il a apporté avec notre business, avec notre opportunité, peut convenir et comment ça va convenir à l'autre. Est-ce que vraiment ça lui ajoute de la valeur ou est-ce que je suis juste en train d'essayer de lui vendre mon truc? L'amateur va penser individuel, va penser à maximiser son résultat personnel. Le leader va penser collectif et c'est qu'aider les autres est la clé pour grandir. La différence ici, elle est importante. On est tous là pour obtenir du résultat. On est tous là pour augmenter notre capacité financière. Sinon, on aurait été uniquement client. Si on est dans le business aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'on veut améliorer notre condition de vie. Moi, le premier, c'est pour ça que j'ai démarré. Par contre, il y a deux façons de voir les choses. Il y a je vais exploser les compteurs, peu importe avec qui, peu importe comment, peu importe que mes équipes se portent bien ou pas, peu importe en finalité ce qui va se passer dans le réseau, ce qui est important, c'est moi. Et là, vous avez des équipes
qui ont un top leader, admettons diamant, mais en dessous, peu importe, il y a des perles, c'est déjà bien. Ou l'autre attitude va être de travailler avec ces gens-là, de constamment leur apporter de la valeur, une nouvelle fois, de constamment les faire grandir, les aider, qu'ils aient un gros potentiel ou pas, qu'ils aient un gros rang ou pas. C'est apporter ce que les gens ont besoin pour évoluer, pour permettre à tout un chacun de vivre son processus et son évolution. Et généralement, quand vous faites ça, eh bien, il y a beaucoup plus de monde qui ont du résultat, d'une part, et vous avez également des gens qui évoluent aussi vite, aussi fort que vous, ou en tout cas, il y en a plusieurs qui évoluent de façon beaucoup plus conséquente que quand vous ne regardez que votre objectif. La question, c'est, OK, vous voulez passer le rang suivant, est-ce que vous le calculez en faisant tout le travail par vous-même, ou en tout cas en réfléchissant à vous et à vos rémunérations? Ou est-ce que vous le calculez en vous disant, OK, si je le fais passer gold, que je le fais passer gold et que lui, je le fais passer platinum, c'est sûr, mon jade, il est plié. Et que vous vous concentrez sur l'évolution de vos équipes plutôt que vous vous concentrez sur votre évolution à vous, qui de toute façon sera une conséquence directe de l'évolution de vos équipes. L'amateur va jalouser ceux qui réussissent. Le leader va s'inspirer de ceux qui réussissent. Ça aussi, c'est une différence très importante. Combien de fois on n'a pas déjà entendu des gens dire « Ouais, mais il a eu de la chance. Oui, mais en même temps, regarde, il a recruté Yann, donc évidemment qu'il a cartonné. Ouais, mais attends, moi aussi, si j'avais eu du débordement, blablabla, j'aurais eu ça. Oui, mais. Ça, c'est l'attitude de l'amateur. C'est l'attitude de la personne qui, en fait, n'est pas sûre de lui et qui va préférer rabaisser l'autre plutôt que s'élever lui-même. Le leader va toujours s'inspirer. Il va toujours se dire, c'est vrai qu'il est quand même bon. Hein. Il est quand même très, très bon d'avoir recruté Yann. C'est la même chose. J'ai pris Yann pour parler de Mehdi. On pourrait parler de Mehdi pour moi. On pourrait parler de moi pour Ilian. Peu importe. Peu importe la circonstance. On peut dire, ouais, mais attends, regarde, Ilian, il a démarré Kevin. Ouais, regarde Kevin, il a démarré Mehdi. Donc, ils ont eu une branche qui a explosé. Et c'est vrai. L'amateur va se dire, ouais, mais il a eu de la chance, il a démarré Mehdi. Ouais, mais attends, Ilian, il a eu de la chance, il a démarré Kevin. L'autre façon de voir les choses, c'est de dire, ouais, il fallait quand même un sacré bon niveau pour démarrer Kevin. Il fallait quand même un sacré bon niveau pour démarrer Mehdi. Il fallait quand même un sacré bon niveau pour démarrer Yann. Il fallait quand même un sacré bon niveau pour démarrer Brian. Parce que tout le monde, finalement, a démarré une pépite dans son équipe. Et le fait, justement, de transformer cette perception d'une potentielle jalousie, ou en tout cas d'une potentielle critique, à quelque chose d'inspirant, parce qu'effectivement, pour démarrer quelqu'un comme Yann, il fallait un très gros niveau de leadership. Yann n'aurait pas démarré avec n'importe qui. Il avait déjà de l'expérience et il allait suivre quelqu'un qui pouvait l'amener à devenir la pépite qu'il est aujourd'hui. Voilà l'énorme différence dans la perception des choses. Et ce n'est pas valable qu'en upline ou en downline, c'est valable en crossline. Ouais, mais attends, regarde cette personne-là, quand tu regardes les présentations qu'il fait, tu te dis, mais comment c'est possible? Il a certainement d'autres choses, d'autres bonnes attitudes, plein de bonnes choses qui l'ont amené à ce résultat-là. Mais il y en a qui vont dire, ouais, mais regarde, il ne travaille pas beaucoup et pourtant, il a un résultat plus gros que le mien alors que je travaille énormément, alors que j'arrête jamais. Il ne le mérite pas. L'autre façon de voir les choses, c'est de vous dire, OK, comment il fait pour avoir un résultat plus grand en travaillant moins? Il y a quelque chose que cette personne fait que je ne fais pas correctement. Qu'est-ce que je peux trouver chez lui pour m'améliorer moi aujourd'hui et arriver à ça? Travailler moins et gagner plus. C'est le même fait, ce n'est pas du tout la même perception. L'amateur va regarder ça avec jalousie et critique. Le leader va trouver les éléments inspirants dans la situation pour lui-même s'élever dans une situation similaire. L'amateur va penser que c'est grâce à son travail que ses uplines réussissent. C'est comme si je disais, si Ilian il a atteint ce résultat-là, c'est parce que j'ai explosé une branche. Attends, si Kevin il a atteint ce résultat-là, c'est parce qu'il a Mehdi. Attends, si Yann il a atteint ce résultat-là, c'est parce qu'il a Brian. Attends, Mehdi s'il a atteint ce résultat-là, c'est parce que blablabla. Bon, c'est la première, ça va. C'est Aldo qui me disait de ralentir. C'est une façon de voir les choses.
c'est de penser que c'est grâce à nous que les uplines y réussissent. Si je n'étais pas là, il serait seulement en telle position. Évidemment. Comme si Aldo n'était pas là, Isa n'aurait pas le rang qu'elle a. Si Isa n'était pas là, je n'aurais pas le rang que j'ai. C'est le principe même de ce que l'on vit, de ce que l'on fait. C'est que l'évolution de l'un entraîne l'évolution de l'autre. L'amateur va estimer que c'est grâce à lui. Encore une fois, c'est l'ego, c'est l'image, c'est se mettre au centre, c'est important. Le leader, il va être fier de faire avancer les uplines qui lui ont donné la chance d'être là où il est. Qu'ils aient aidé un petit peu, qu'ils aient aidé beaucoup ou qu'ils aient aidé énormément, c'est du bonus. Les personnes qui vous ont démarré sont les personnes qui vous ont permis d'obtenir le résultat que vous avez aujourd'hui. Parce que s'ils ne vous en avaient pas parlé, vous ne seriez pas là. Si en plus ils ont été d'un bon soutien, c'est doublement génial. Si en plus ils ont été très présents, qu'ils vous ont aidé au jour le jour, c'est triplement génial. Mais même si ce n'est pas le cas, le simple fait qu'il vous ait tendu cette opportunité, ça a de la valeur. Et vous devez être reconnaissant de ça, que vous ayez un peu de succès ou pas, parce qu'en finalité, ils vous ont mis dans un processus qui va vous faire évoluer. J'espère que ça vous fera évoluer financièrement, mais une chose est sûre, c'est que ça vous fera évoluer personnellement. Ça, j'en ai aucun doute. Si vous prenez la peine de vivre ce processus. Et rien que pour ça, vous devez être reconnaissant. Parce que, une fois de plus, sans eux, vous ne seriez certainement pas là. Vous pouvez penser que c'est grâce à vous que tout leur arrive, mais je pense que c'est peut-être aussi grâce à eux que quelque chose vous arrive aujourd'hui. Et donc, peu importe l'aide et l'appui qu'ils vous apportent, et s'ils vous en apportent, c'est très bien, soyez toujours fiers de les aider, de les faire évoluer, parce que de toute façon, l'argent qu'ils gagnent, les amis, ce n'est pas de l'argent qu'on vous enlève, c'est de l'argent qu'ils gagnent. S'ils n'étaient pas là, s'ils résiliaient leur compte, vous ne gagneriez pas plus d'argent. Donc, quoi qu'il en soit, ça n'est pas négatif pour vous, ça n'est que positif pour l'ensemble. Tout ce que vous faites, c'est apporter de la valeur, une fois de plus, à votre upline, de par votre travail, sans que ça ne vous enlève rien. Alors, l'égocentrique, l'amateur va dire que c'est grâce à lui, le leader va être heureux de ce qu'il permet d'obtenir à son leader, à son upline, à son parrain. Continuons. Les amateurs vont réclamer du placement à leurs uplines. Ouais, mais attends, donne-moi du placement parce que je le mérite. Parce que lui, regarde là-bas, il n'a rien fait, il a reçu du placement. Ou d'autres choses. En mode, ouais, mais attends, lui, il n'a encore rien fait et tu lui as mis tel challenge et tu lui as permis d'avoir accès à telle chose. Alors que moi, je travaille tout le temps et je n'ai pas eu de placement. Alors que moi, j'arrête jamais et je n'ai pas eu tel challenge, je n'ai pas eu telle reconnaissance. Et ça, c'est une attitude d'amateur. C'est une nouvelle fois de la jalousie. C'est une nouvelle fois regarder ce que les autres ont et ce que les autres font plutôt que continuer à faire ce qui est bon, continuer à faire ce qui fait qu'on avance. Et les leaders vont travailler pour donner du placement à leurs équipes, vont travailler pour mettre des choses en place pour leurs équipes. Certains vont réclamer ce qu'ils n'ont pas reçu, en jalousant peut-être d'autres qui l'ont reçu, en ne comprenant pas pourquoi c'est un tel qui a reçu et pas moi. Et je vous le dis, c'est valable dans le placement, c'est valable dans les challenges, c'est valable dans la reconnaissance, c'est valable dans tout. Le leader ne va pas se soucier de ce qu'il reçoit ou ne reçoit pas, il va se soucier de ce qu'il peut donner ou ne pas donner. Il va réfléchir à qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour que les gens de ses équipes se sentent bien. À qu'est-ce qu'il peut créer pour que ces équipes reçoivent du placement. Une nouvelle fois, c'est la même position, c'est juste une perception complètement et totalement différente. Et je serais déjà curieux de savoir à cette étape, après ces différents exemples, parce que la formation de ce soir ne sera pas très longue, mes amis, elle est faite pour être impactante, elle est faite pour vous faire avoir des déclics, elle n'est pas faite pour vous mettre 1 million d'exemples, mais je serais déjà curieux de savoir combien là maintenant se sont déjà reconnus dans une attitude d'amateur alors qu'ils veulent devenir des leaders. Combien se disent, OK, effectivement, je me rappelle de ce moment-là,
Je me rappelle de ce cas de figure dans lequel je n'ai pas eu la bonne réflexion, je n'ai pas eu la bonne attitude, je n'ai pas eu la bonne mentalité. Continuons. L'amateur va isoler son équipe par peur de perdre son leadership. Comme si le leadership, en fait, c'était quelque chose qui se compte sur 100 et que si vous en donnez 20, eh bien, il ne vous en reste plus que 80. Alors que pas du tout. Vous pouvez très bien avoir 100% de leadership sur vos équipes tout en donnant 100% de leadership à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que vous donnez 100% à quelqu'un qu'il a beaucoup de leadership sur votre équipe que pour autant, il ne vous en reste plus. Le leadership, ce n'est pas quelque chose qui se partage, c'est quelque chose qui se multiplie. Ce n'est pas quelque chose que vous divisez. C'est quelque chose que vous multipliez. Et isoler son équipe pour en garder le total contrôle, pour garder le leadership, eh bien, c'est peut-être une des plus grosses bêtises et une des plus grosses erreurs d'amateurs que certains commettent dans le marketing de réseau. Les leaders vont promouvoir d'autres leaders qu'eux-mêmes, car les leaders savent que ça apporte de la valeur au réseau. Aujourd'hui, si moi, j'inspire certaines personnes du réseau, c'est très bien, mais je vais promouvoir Ilian, parce que Ilian va inspirer d'autres personnes du réseau. Je vais promouvoir Rodrigue Nepotel, parce que Rodrigue, qui est $1 million earner dans la compagnie, va apporter encore d'autres choses et va inspirer d'autres personnes du réseau. Et si à un moment donné, eh bien, quelqu'un dans le réseau trouve Rodrigue extraordinaire et grâce au fait qu'il s'identifie, il va lui parler. Et Rodrigue, il est dans la fonction de leader, ce n'est pas un amateur. Du coup, il va apporter de la valeur à cette personne, qu'il soit dans son équipe ou pas. Et du coup, cette personne va évoluer, elle va grandir. Elle va devenir un meilleur leader pour elle et pour son équipe, mais donc pour la mienne aussi. Alors que si je restreins tout le monde à ma petite personne et à mon petit leadership, eh bien, certaines personnes vont apprécier mon leadership et vont évoluer, d'autres pas du tout. Je ne peux pas faire évoluer tout le monde, je ne peux pas répondre aux besoins de tout le monde, je ne peux pas plaire à tout le monde. Par contre, si dans mon réseau, eh bien, vous rencontrez Mehdi, vous rencontrez Yann, vous rencontrez Brian, vous rencontrez Chiara, vous rencontrez Isa, vous rencontrez Alice, vous rencontrez Aldo, vous rencontrez Paolo, vous rencontrez Mariangela, vous rencontrez Flo, vous rencontrez Alexis, vous rencontrez encore plein d'autres personnes. Je ne cherche pas à citer tout le monde. Eh bien, l'ensemble, c'était des prénoms, ça va, l'ensemble des leaderships différents, des personnalités différentes vont vous apporter de la valeur et des valeurs différentes. L'amateur veut rester maître de son réseau et le contrôler et être le leader le plus important. Le leader va promouvoir d'autres leaders pour qu'un maximum de personnes puissent obtenir de la valeur, que ce soit de lui ou que ce soit des autres. Posez-vous juste la question de savoir comment agissent ceux qui ont ce que vous voulez. Est-ce que vous voyez de l'altruisme ou est-ce que vous voyez de l'égoïsme? Est-ce que vous voyez de l'ajout de valeur ou est-ce que vous voyez de l'égocentrisme? Est-ce que vous voyez des personnes qui cherchent à toujours penser de la bonne façon ou est-ce que vous voyez des personnes qui sont constamment dans la critique? Réfléchissez à ça. Si vous voulez évoluer et que vous voulez avoir une famille saine, un couple qui marche, est-ce que vous allez regarder la personne qui a divorcé 17 fois et vous allez écouter ses conseils? Ou est-ce que vous allez écouter la personne qui est depuis 30 ans avec le même conjoint, la même femme, le même homme? Je pense que cette question, elle est évidente. La réponse est évidente. Par contre, dans le business, des fois, on écoute des gens qui ont des réflexions, qui ont des attitudes qui ne sont pas les bonnes. Et généralement, ces personnes peuvent avoir un résultat minimum, même un bon résultat, mais dans la durée, la différence, elle se fait. Écoutez les gens qui ont de l'expérience, écoutez les gens qui ont la bonne attitude, écoutez les gens que vous sentez dans l'altruisme, dans le don à l'autre, dans l'ajout de valeur. Écoutez les gens qui vous semblent plus intéressés par vous et votre histoire ou par l'histoire de l'autre que de parler de leur propre histoire. C'est des choses qui feront la différence. Inspirez-vous des gens qui ont ce que vous voulez. Est-ce que ces personnes isolent leur équipe? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils réclament du placement? Pour petit rappel, Ilian Eftimov, mon parrain, numéro 1 monde, n'a eu aucun placement. Je n'ai eu aucun placement.
Mehdi n'a eu aucun placement. La plupart des gens que vous voyez exceller ne reçoivent pas de placement. Parce que comme ils sont excellents, ils deviennent trop vite, trop forts pour le parrain. Et du coup, comme on travaille sur 2 équipes, on va forcément mettre les nouveaux dans l'équipe la plus petite, dans l'équipe la plus faible. Et donc, l'équipe la plus forte, par définition, ne va pas en recevoir. C'est pour ça que, généralement, les meilleurs n'ont pas de placement. Pas parce qu'on ne veut pas leur en donner, hein, parce que juste, mathématiquement, si on met tout le placement chez eux, on n'a rien dans l'autre équipe et du coup, on n'évolue pas. Est-ce qu'ils ont une attitude négative? Je ne pense pas. J'en suis même certain. Et rendez-vous compte de la chance que vous avez. Rendez-vous compte de là où vous êtes aujourd'hui. Rendez-vous compte de ce que vous avez entre les mains à l'instant T. Je ne sais pas quelle est votre perception de ce que vous avez. Je ne sais pas quelle est votre perception de vos leaders, de vos parrains. Mais posez-vous juste une question. Dans combien d'entreprises, peut-être dans laquelle vous travaillez, peut-être dans laquelle vous avez travaillé, dans combien d'entreprises est-ce que les gens, bénévolement, passent du temps pour vous apporter des compétences, de la formation, de l'évolution? Combien prennent le temps de réellement se consacrer à vous, de vous écouter, de se déplacer pour vous? Combien font ce que Aldo fait ce soir? Traduire quelqu'un qui parle vite, sans être un traducteur professionnel, de façon totalement gratuite, juste pour que les équipes italiennes aient accès aux formations. Dans combien d'activités vous avez ça? Dans combien de métiers vous avez ça? Dans combien de métiers vous avez l'occasion de côtoyer des gens qui font ce que vous faites, mais qui ont juste plus d'expérience et qui cherchent à vous l'apporter? Si demain vous devenez restaurateur, vous n'aurez pas la chance d'avoir un cuisinier 2-3 étoiles qui vient vous aider tous les jours, à qui vous pouvez poser des questions tous les jours pour réussir votre entreprise. C'est malheureusement des choses qui sont inaccessibles pratiquement en dehors du marketing de réseau. L'Elevation Week de cette semaine, j'ai 4 enfants à la maison et de 19h à 20h30, on est occupé sur les repas, on est occupé sur le bain, on est occupé sur le dodo. Et à 20h30, à chaque fois, plutôt que terminer ma journée qui a commencé à 7h, 8h du matin, selon si j'amène les enfants à l'école ou pas, et elle se terminera plus tard parce qu'on est là. Elle se terminera plus tard parce que peut-être que des personnes vont m'écrire après. Pour Aldo, c'est pareil. Et quelles que soient les circonstances de vie, je ne rentrerai pas dans les détails, mais Aldo a vécu des moments plus difficiles que d'autres. Ça ne l'a pas empêché de continuer à vouloir apporter de la valeur. Aldo, pour parler de lui, parce qu'il est là, j'en profite, s'est consacré à la construction de l'Italie sans jamais regarder à son propre bénéfice. Il a construit et passé 80 à 90% de son temps sur une branche avant de se dire je vais taper dans l'autre parce que je dois moi aussi évoluer. C'est d'abord l'autre et ensuite lui. Et c'est pas parce que Aldo était le plus compétent en démarrant MWR qu'il a créé ce qu'il a créé. C'est parce que c'est celui qui avait la meilleure attitude. Aldo n'avait jamais fait de marketing de réseau avant. Par contre, c'était un leader dans son cœur, dans ses tripes, dans sa tête, et il avait l'attitude. Et c'est là où vous comprenez que l'aptitude, vous pouvez l'obtenir, les compétences, vous pouvez les obtenir, mais par contre, l'attitude, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important et que généralement, on néglige beaucoup plus. Et c'est pourtant l'élément clé, c'est pourtant la base de ce qui va faire la différence entre un amateur et un leader, de quelqu'un qui a du résultat et de quelqu'un qui a de la réussite. Et une nouvelle fois, je le répète, je ne sais pas si vous êtes plein de succès, je ne sais pas si vous avez du succès et puis vous en avez moins, je ne sais pas ce qui se passe dans votre carrière à vous. Ce que je sais, c'est que peu importe les hauts et les bas, vous avez de la chance parce que vous faites partie de l'infime partie de la population mondiale qui est en train de grandir, qui est en train d'évoluer dans son processus, qui est en train de se former pour passer le step suivant dans sa vie. Et si MWR vous permet de passer le step suivant, j'en suis super heureux. Si ce n'est pas encore le cas,
vous êtes de toute façon en interne dans votre apprentissage, dans votre évolution de vie, en train d'entendre des choses, de comprendre des choses et de mettre en place des choses qui vont vous faire avancer. Et donc, vous avez de la chance de vivre ça. C'est une chance que vous avez provoquée, donc félicitations. Mais soyez reconnaissants de ça. Soyez reconnaissants de tout ce que vous obtenez et ayez envie de donner plus. Parce que recevoir sans donner, ça n'a juste aucun sens. L'énergie, elle doit tourner, elle doit circuler. Et plus vous donnerez, vous allez voir, plus l'univers va faire en sorte que vous puissiez recevoir. L'attitude avant l'aptitude. Merci beaucoup les amis pour la formation de ce soir. J'essaye, vu qu'on enchaîne les formations, d'être le plus efficace possible dans l'information et de vous apporter le contenu en un temps le plus réduit possible pour que vous puissiez avoir vraiment un ajout de valeur sans faire des formations qui durent 2 heures parce qu'on les enchaîne. Et tous les soirs, je vois qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui sont présentes. Donc, très, très honnêtement, merci pour votre temps. Merci pour votre écoute et j'espère que ce soir, une nouvelle fois, vous aurez appris quelque chose et vous aurez pu, encore une fois, avoir de la valeur. Et on se retrouve demain, 20h30, pour le Day 5, pour le 5e et dernier jour, où nous allons traiter d'une formation qui va encore plus loin. La thématique de demain sera comment bâtir un empire dans le marketing de réseau. Et ça ponctuera, ça clôturera notre semaine Elevation Week. Merci à tous, une excellente soirée et une 4e fois cette semaine. Merci beaucoup mon frérot pour ta traduction. Ciao.